Karu Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukera Land fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Hexagone, actualité. Outre-mer News, nous nous trouvons toujours ici à la porte de Versailles pour ce salon Top Resa édition 2025 avec évidemment tous les exposants venant des régions d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte. Et puis quelques chiffres pour cette édition 2025. Il faut savoir qu'il y a ici 170 destinations, 1500 marques et puis 13 090 rendez-vous d'affaires, c'est très important, et 32 000 professionnels du tourisme. Je vous propose de regarder les quelques interviews que nous avons réalisées pour vous, à la fois sur le stand de la Guyane, de la Martinique, mais notamment de la Guadeloupe. Première news, nous nous trouvons évidemment au salon du Top Resa, ici à la porte de Versailles, l'événement que ne rate jamais les professionnels du tourisme et pas la présidente du comité martiniquais du tourisme. Alors, comment cette édition se passe? C'est toujours effectivement un plaisir pour nous d'être présents. C'est le salon à ne pas manquer et c'est l'occasion effectivement pour nous de rencontrer l'ensemble de nos partenaires et d'être à côté de nos professionnels et d'être en force tout simplement. Aujourd'hui, les choses se passent bien. Nous sommes au milieu à peu près de cette édition avec des rendez-vous intéressants, des discussions intéressantes et, je l'espère, des opportunités que nous saurons saisir. Alors, comment se porte justement ce secteur du tourisme aujourd'hui à la Martinique? Mais il se porte plutôt bien. C'est vrai qu'il est confronté toujours à quelques difficultés, mais heureusement, nous avons un secteur touristique très résilient. Nous avons également une Martinique qui est beaucoup appréciée en vérité, et ce qui fait qu'effectivement, nous arrivons tant bien que mal à passer effectivement certaines épreuves. C'est vrai aussi que le comité a fait le choix de garder un rythme régulier de communication parce que nous pensons tout simplement qu'il faut occuper le terrain, alors plus ou moins intensément selon les situations, mais occuper le terrain parce que la Martinique vaut la peine d'être vécue entre guillemets, donc il faut que nous arrivions à faire venir chez nous nos visiteurs. Évidemment, pour parler tout à l'heure des églises aléas, c'est vrai qu'on a eu la crise sanitaire et puis ces quelques manifestations sociales à la Martinique, on peut dire que ça n'a pas terni l'image de la Martinique. Nous proposons une image sincère et véritable de la Martinique. Nous faisons la promotion d'une Martinique authentique. Et c'est parce que nous faisons cela que je pense que nos visiteurs comprennent parfaitement que nous sommes en tant qu'île authentique face à certaines difficultés et que malheureusement certaines difficultés, il faut les prendre à bras le corps. Voilà. Mais c'est vrai que nous avons, comme je vous le disais, la chance d'avoir des professionnels du tourisme très campés dans leur métier et qui permettent à chaque fois que l'on arrive, tant bien que mal, à garder cette image très positive de la Martinique. Globalement, la Martinique, elle est aimée, elle est appréciée, elle est comprise et notre travail, c'est d'intensifier justement ce message. Alors, il y a combien de professionnels qui sont venus ici sur ce stand de la Martinique cette année? Cette année, nous avons 14 professionnels avec nous et puis on a ouvert une offre flex qui permet justement à des petites unités qui ne peuvent pas forcément être avec nous pendant les 3 jours, de faire le rendez-vous sur le site de la Martinique, dans la maison de la Martinique, avec le confort qu'il y a, avec toute la possibilité de discussion que nous pouvons également leur proposer. Donc bravo à eux et puis c'est l'occasion également de dire justement à ces professionnels qui regardent parfois ce salon avec un peu de loin en se disant bon, c'est un peu compliqué d'y être pendant 3 jours. S'il vous faut d'une demi-journée, vous êtes les bienvenus pendant une demi-journée avec nous et rapprochez-vous de nous. En dehors des locaux, quelle est la gamme de clientèle qui fréquente la Martinique? Quels sont ces touristes qui viennent? Ils viennent d'où? Du Canada, des États-Unis, de l'Europe? Nous avons un marché principal, c'est la France hexagonale. Nous avons un marché étranger, marché extérieur, c'est celui du Canada, celui sur lequel nous avons beaucoup travaillé. On a commencé, je le rappelle, avec une ligne Montréal. On a réussi un Toronto. On ouvre un Québec City.
Tout ça dit qu'on travaille ce marché, et bravo d'ailleurs aux équipes du CMT pour ça, parce que ce sont forcément du travail de longue haleine. Et c'est de la confiance qui arrive à être instaurée entre nous et les différents partenaires, notamment aériens. Notre projet là et notre prochain défi, c'est d'ouvrir encore un autre marché extérieur. Alors on le souhaite, on croise les doigts, on discute, on évalue la faisabilité et nous avons à cœur effectivement de développer la multiplicité des marchés extérieurs. Côté croisière, les croisiéristes sont nombreux à faire escale à la Martinique et il y a quel dispositif qui a été mis en place pour ces personnes qui arrivent, qui débarquent. Moi-même je l'ai fait sur le port de la Martinique. Oui, alors c'est vrai que le CMT organise sa présence dans un salon qui s'appelle le Seatrade. Nous y sommes justement à côté d'autres institutionnels et nous organisons tout ça pour que la croisière se passe encore en Martinique. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de croisière? Parce que justement nous croyons que la croisière permettra par la suite la transformation en un séjour. Quand vous avez fait un petit moment de temps en Martinique, ça vous donne peut-être des idées pour un plus long séjour. Nous misons là-dessus. Donc le travail que nous faisons, c'est celui-là. Et puis travailler encore et encore. Et c'est vrai qu'il nous faut encore accentuer ce travail-là, celui de l'excursion. Permettre que ces croisiéristes découvrent l'intérieur de la Martinique. Alors c'est un travail de longue haleine, mais en tout cas, j'ai bon espoir qu'au fil du temps, nous y arrivions de mieux en mieux. On parle de plus en plus de tourisme de proximité. Est-ce que la population martiniquaise est consciente aujourd'hui de l'impact, de l'importance de ce secteur pour la région? Globalement, je pense que oui. Maintenant, charge à nous aussi de faire attention. Moi, je l'ai toujours dit, le CMT développe son tourisme sur 3 piliers. C'est le leitmotiv que nous sommes, imposés. On veut un tourisme de qualité, on veut un tourisme responsable et on veut un tourisme profitable à tous. Et ce pilier-là, il est important parce qu'il est hors de question justement qu'il y ait, une difficulté à faire du tourisme en Martinique. Le bien-être du Martiniquais est important. Donc, c'est pour cela que l'on se présente toujours sur un angle authentique, de sorte que le Martiniquais qui a envie de s'imaginer dans un tourisme, de développer une activité, puisse le faire, puisse s'imaginer là-dedans. Et que notre touriste, lorsqu'il vienne, qu'il ne trouve aucun décalage entre ce que nous disons et ce qu'il vit. Est-ce que vous pourriez lancer un appel, parce que pendant des années, on a toujours fait un petit décalage entre basse saison, haute saison. Alors moi, quand je vais aux Antilles, il fait beau 12 mois sur 12, et lancer un appel, venez en Martinique à tout moment. Oui, mais c'est exactement ça, mais c'est également le message que nous marquons dans cette IFTM. La Martinique est ouverte toute l'année, 365 jours par an. Donc c'est un message qu'il faut marquer. Maintenant, au-delà du message, il nous faut avoir des partenaires qui soient en capacité d'aller chercher avec nous cette cible de clientèle capable de venir justement en basse saison. C'est un engagement important qui permet justement de sécuriser le secteur du tourisme, les entreprises tout simplement, l'emploi bien sûr, et puis de nous permettre aussi d'augmenter la valeur ajoutée entre guillemets du tourisme sur notre territoire. Dernier mot, en termes de chiffres, c'est un secteur globalement, combien d'emplois, ça fait vivre combien, globalement, combien de personnes? Il faudrait un petit peu réactualiser les choses, mais il y a de ça à peu près 3 ans, on évaluait le PIB chez nous à 9%, ce qui est quand même bien, Donc aujourd'hui, il faudrait réactualiser parce qu'effectivement, il y a eu quand même quelques événements à traverser avec tout ça, mais c'est un secteur qui est porteur. C'est un secteur qui est porteur pour une Martinique qui permet de se présenter avec beaucoup de fierté son histoire, sa culture, son patrimoine, sa façon d'être, tout simplement, et évidemment ses multiples beautés. Alors, une toute dernière question, nous sommes au Top Reza. Alors, vous avez su vanter la Martinique au niveau des tours opérateurs. Sous quel angle? Les tours opérateurs, on leur explique justement cet aspect-là. Une ouverture toute l'année, une pluralité de pépites, une sécurité également. Nous sommes tout de même avec des normes classiques qui permettent à n'importe qui, ne serait-ce que d'ouvrir son robinet et de boire l'eau, ne serait-ce que ça. Et ensuite, une chaleur, un accueil, une facilité à circuler sur le territoire.
Tout ça, pour moi, ce sont des éléments de valorisation de notre territoire. Et bien sûr que l'on va parler de nos pépites, évidemment nos plages, mais cette montagne pelée, magnifique, ce nord, magnifique, ces plages très différentes, ce littoral contrasté, tout ça, c'est ça la Martinique. Donc c'est fini seulement de vanter la partie sud, il faut aussi vanter toute la Martinique. Exactement, nous ne sommes pas une destination soleil, nous ne sommes pas en concurrence avec les destinations soleil. Nous sommes une destination de cœur, une destination choisie parce que plurielle. Nous sommes avec Miss Martinique, présente sur cette édition Top Resa 2025. Alors c'est votre premier salon, quelles sont vos premières réactions? Première réaction, alors je suis très contente d'être présente sur le salon Top Resa, de découvrir ce que c'est, étant donné que je n'y suis jamais venue. Et je suis très contente aussi d'être avec nos partenaires Corsair et le CMT, donc le Comité martiniquais du tourisme, pour pouvoir mettre encore plus en valeur notre île et la richesse de notre culture. Donc voilà. Alors vous êtes considérée comme une ambassadrice pour vanter les atouts de la Martinique. Quels sont les principaux atouts s'il fallait vanter la Martinique au moment où nous nous trouvons sur ce salon du Top Resa? Premièrement, je vanterai la nature, la richesse écologique de notre île. Il faut savoir que, comme j'ai pu le dire, la montagne pelée et ses pitons sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais je vanterai aussi ses nouvelles technologies, je vanterai aussi sa richesse culturelle et je vanterai aussi sa gastronomie. Important. Évidemment, nous sommes au mois de septembre et puis les choses précises vont se précipiter puisque l'économie France ce sera au mois de décembre. Alors, déjà, vous préparez, quelle émotion, comment vous vivez la chose? Alors je vis la chose avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotions et j'ai hâte de découvrir les projets, de découvrir comment l'aventure se déroulera et de voir là où cela nous mènera. Nous sommes évidemment maintenant sur le stand de la Martinique à la porte de Versailles pour ce salon Top Resa avec Françoise Rivetti qui est la directrice de Bamboo Resort, une structure hôtelière connue des touristes et des locaux, des Martiniquais, des Guadeloupéens. Alors votre présence, en tout cas, c'est un salon que vous ne ratez jamais et pourquoi? Alors, le salon Top Resa, IFTM, c'est vraiment un salon qui est important pour nous. C'est un salon B2B, c'est un salon entre professionnels où on rencontre tous nos partenaires. C'est possiblement le seul salon dans l'année où on est en contact vraiment avec tous nos partenaires français et aussi européens. Donc c'est une occasion effectivement à ne pas manquer. C'est le moment de discuter de la structure et de la saison à venir surtout. Alors évidemment, je le disais, il y a eu cette situation sanitaire, c'est oublié aujourd'hui, les choses reprennent? Ben oui, la pandémie date d'il y a 5 ans et puis depuis, je dirais, l'eau a coulé sous les ponts, donc on a quand même pas mal progressé. Nous, au niveau de l'établissement, bien sûr, et puis la Martinique en tant que destination, donc toujours avec beaucoup de belles perspectives et chaque année des nouveautés à proposer aux voyageurs. Rappelez-nous un petit peu la situation géographique de Bamboo Resort. Alors le Bamboo Resort, qui maintenant est composé de l'hôtel Bamboo, de l'hôtel Culture Créole et aussi des villas. Culture Créole, ça veut dire. Culture Créole et donc et aussi des villas. Donc nous proposons ces 3 types d'hébergements à nos clients. Et bien sûr, nous sommes situés aux Trois-Îlets. Donc les 2 établissements sont aux Trois-Îlets et les villas aussi au niveau de l'Anse-Alane. Donc en Smitan et en Salane. Donc maintenant, on peut proposer des logements différents à nos clients pour pouvoir bien sûr toucher un maximum de voyageurs. Alors il est de plus en plus question de promotionner les Antilles en disant effectivement il fait beau toute l'année, basse, haute saison. Est-ce que vous profitez de ce type de promotion? Et c'est vrai, de plus en plus, il y a des taux de remplissage plus ou moins intéressants, même en basse saison. Alors, depuis quelques années, la basse saison s'est nettement améliorée pour plusieurs raisons, dont bien sûr la clientèle locale, le passage de la clientèle locale. Donc ça pour nous c'est un incontournable. Et puis au niveau du bambou, bien sûr c'est une référence pour les locaux. Et puis on a aussi le fait qu'il y a des vols qui sont maintenant programmés à l'année, comme par exemple des vols sur le Canada, où on peut avoir des clients qui viennent toute l'année, y compris en basse saison. Alors bien sûr on n'est pas dans les mêmes volumes qu'en haute saison, mais on peut quand même recevoir à la fois des touristes et des locaux sur la basse saison et bien sûr la haute saison avec tous les types de clientèle. Alors ces touristes, ce sont des Américains, des Européens, des Canadiens?
Alors je dois dire que maintenant, avec la mondialisation, les outils digitaux, les OTA et les agences, on touche toutes sortes de clientèle, tout type de clientèle et de toutes les nationalités. Quand je dis toutes les nationalités, vraiment toutes les nationalités. Donc bien sûr des pays d'Europe qu'on ne peut pas imaginer. En plus cette année avec le vol sur Roissy, on va encore toucher beaucoup le nord de l'Europe. Et donc oui, vraiment toutes les nationalités, ça passe par tous les continents, on dira. Voilà. Alors quand on dit toutes les nationalités, alors je suppose qu'il y a également un personnel formé pour répondre aux attentes de ces touristes et notamment au niveau de la langue. Oui, bien sûr, la langue reste un challenge, bien sûr, dans nos îles. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de nationalités, mais que la langue phare sera l'anglais. Donc, toutes les nationalités, tous les clients, en général, ont quand même quelques notions d'anglais. Et c'est la langue privilégiée pour pouvoir communiquer avec eux. Je me trouve sur le stand de la Guyane, ici la porte de Versailles, pour cette édition du salon Top Resa. Et évidemment, la Guyane qui ne rate jamais d'édition. M'accompagne Jean-Luc Levesque, le président du comité du tourisme de Guyane. Alors, d'abord, beaucoup de monde, et puis qu'attendez-vous de cette édition, M. Levesque? Alors, ce qu'on attend de cette édition, c'est de rencontrer, bien sûr, beaucoup, je dirais, de professionnels du tourisme et d'avoir véritablement des échanges fructueux. On est dans une période où, effectivement, nous devons affiner notre offre, affiner le type de clientèle que nous recherchons en fonction des outils qui sont mis à notre disposition. Quand je parle d'outils, je parle essentiellement de compagnies aériennes, de vols. La plateforme de Roissy, qui est desservie par la compagnie Air France depuis Cayenne pour Cayenne actuellement, nous permet aujourd'hui de toucher un plus grand nombre, je dirais, de visiteurs potentiels pour notre territoire, et particulièrement du nord de l'Europe, qui sont aujourd'hui très demandeurs. Entre le Luxembourg jusqu'en Norvège, nous avons aujourd'hui beaucoup de demandes pour la Guyane, parce que ce tourisme vert, écologique, séduit bien au-delà de nos frontières, bien au-delà. C'est l'avantage pour la Guyane aujourd'hui. Et c'est l'avantage de Guyane. Donc ça nous met, on est un produit aujourd'hui touristique qui est en verbe et qui est véritablement demandé et reconnu. Alors maintenant, il faut aussi s'atteler à bien répondre aux questions, à bien proposer le type de produit. Et c'est pour ça que nous faisons, comme chaque année, ces déplacements avec les socioprofessionnels qui nous accompagnent. Quelle est la clientèle de ce secteur du tourisme? Ce sont des Canadiens, des Américains, qui vient en Guyane? C'est assez surprenant. On peut avoir des voyageurs qui viennent aussi bien d'Australie, qui viennent de Suisse énormément, et quelques-uns qui arrivent aujourd'hui de toute la partie qu'on appelle Benelux de manière générale, qui sont aujourd'hui très demandeurs et qui viennent. Alors souvent par ce qu'on appelle des voyages combinés avec le Suriname ou avec le Guyana. Et on a aussi cette particularité, c'est que les gens réclament beaucoup de visiter ce plateau des Guyanes en Amérique du Sud, qui n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, un lieu en Amérique du Sud très latinos. C'est plutôt beaucoup de culture européenne. Et ma foi, ça plaît beaucoup à ces clients qui viennent aussi bien d'Amérique du Nord, de la Caraïbe et essentiellement de l'Europe actuellement. On le disait, on parle beaucoup d'environnement, beaucoup d'écologie. Ça fait l'affaire de la Guyane quand on connaît toutes les forêts guyanaises. Et ça, c'est très important. C'est pas qu'on n'a plus envie de plage, mais ça fait quand même l'affaire de la Guyane aujourd'hui. Oui, nous avons un tourisme qui donne dos à la mer, qui nous intéressons à plus de l'intérieur des terres avec les fleuves, et les rivières de tous les cours d'eau qui sont mis à la disposition. Et puis aussi, bien sûr, tout cet hébergement touristique en forêt. L'expérience guyanaise est une expérience de contact avec la nature dans des manières relativement bien encadrées, puisqu'aujourd'hui, on peut le dire de manière très aisée, tout produit touristique, toute cible touristique est possible en Amazonie. Et on compte bien le démontrer, on le démontre au quotidien et on compte bien encore le démontrer. On va dire que c'est un secteur qui a beaucoup évolué. Au niveau des structures hôtelières, où en est-on aujourd'hui? Structures hôtelières, je dirais, elles poussent un petit peu comme des champignons, donc c'est peut-être une bonne chose. Peut-être pas dans les lieux qu'on aurait souhaité, puisqu'aujourd'hui, on appelle vraiment de nos voeux d'avoir ces très beaux lodges en forêt, mais avec bien sûr une normalisation tellement poussée qu'il est toujours difficile d'en pouvoir en faire une étude, et savoir que ça coûte beaucoup plus cher d'être dans un site isolé pour amener bien sûr toutes les commodités, l'eau potable, la nourriture et autres. Mais c'est une expérience qui est importante. Aujourd'hui,
ce salon aussi nous permet de rencontrer des professionnels, des investisseurs qui sont aujourd'hui emprunts à vouloir investir dans cette économie verte que nous appelons de nos voeux, bien entendu. Alors évidemment, ce qui a fait défaut à la Guyane ces dernières années, c'est la desserte aérienne. Où en est-on aujourd'hui? La desserte aérienne, ça avance petit à petit. Hein. Donc, vous savez, on avance dans l'aérien, on avance un pion, on en retire un autre. Aujourd'hui, on a véritablement l'étude d'une ouverture de ligne vers le Brésil, hein, vers le Brésil proche, c'est-à-dire la ville de Macapá, qui est la plus grande ville à côté, et qui a la particularité, c'est d'être aussi enclavé avec le reste du Brésil, comme nous le sommes un peu avec l'Europe et autres. Donc, il y a vraiment une envie non dissimulée de vraiment mailler notre territoire avec celui du Brésil, que je vous rappelle est la 7e puissance mondiale et qui est notre voisin le plus proche. Alors, une dernière question, c'est vraiment parler d'environnement. Quand on arrive sur le stand de la Guyane, on voit cette décoration qu'on voit nulle part sur les autres stands. Parce que peut-être que la Guyane, c'est comme nulle part ailleurs. C'est cet écrin de verdure. Et comme je le dis, si vous êtes allergique à la couleur verte, vous êtes trompé d'adresse. Aujourd'hui, au moment où tout le monde parle d'écologie, parle de préservation de la nature, et comme nous sommes aujourd'hui aux portes de la COP30 dans quelques semaines, la Guyane répond à tout cela et répond de manière naturelle. On ne se force pas, on vit dans notre environnement que nous avons toujours protégé depuis la nuit des temps, qui nous protège de tout. Donc voilà, c'est naturel. Et vous savez, il y a un slogan qu'on voit sur quelques de nos affiches qui marque naturellement généreuse, mais c'est la Guyane. Richalus, vous êtes sur le salon Top Reza, mais vous étiez sous la Guadeloupe et nous sommes sur le stand de la Guyane. C'est une manière de vous informer sur le secteur du tourisme guyanais? Non, c'est la collaboration que nous avons avec la Guyane, la Martinique. Dès qu'il y a un salon, quel que soit le salon, moi je passe saluer mes compatriotes. Et aujourd'hui, c'est cela, nous avons la Miss Guyane avec nous, la Miss Guadeloupe, notre ancienne Miss France. Nous passons saluer parce que les choses se passent très bien entre nous, il y a une bonne collaboration. Non, pour moi c'est tout à fait normal et c'est respectueux de saluer nos compatriotes et nous sommes là pour le même but, vendre la destination de nos régions. C'est votre manière de faire, toujours cette coopération, vous parlez de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, d'être ensemble parce que vous dites que les problèmes sont les mêmes et on doit collaborer, on doit communiquer ensemble. On l'a démontré avec la réunion qu'on a eue ce matin avec tous les partenaires, la Martinique, la Guyane, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Comme je le dis, c'est ensemble qu'on pourra faire bouger les choses pour nos régions. Et je le redis haut et fort, le jour que nos régions ultramarines comprendront qu'on doit se mettre ensemble quand il s'agit de politique politicienne pour qu'on puisse faire plier un gouvernement, je pense qu'on fera un grand pas. Car tant que l'État français se dit chaque région c'est 200 000, 300 000 votants, ils n'ont pas d'intérêt. Mais le jour qu'on saura que nous allons décider d'un seul homme de nous mettre ensemble pour voter ensemble le même endroit, sachant qu'il y a 2 millions de voix, là on sera pris au sérieux. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette coopération. J'ai envie qu'on puisse fonctionner ensemble, travailler ensemble. Je le fais très bien avec la Martinique, la Guyane et la Réunion, surtout que je suis président des régions ultra-périphériques. Et j'espère effectivement que la nouvelle génération prendra en compte qu'il faut qu'on soit unis pour qu'on puisse faire basculer beaucoup de choses et faire avancer nos régions. Nous nous trouvons toujours sur le stand de la Guyane pour cette édition Top Reza 2026 avec moi, Miss Guyane 2025. Alors, quel effet d'être sur cette édition du Top Reza, Miss Guyane? Bonjour, je suis très contente d'être présente sur le stand de la Guyane pour le salon de l'IFTEM. C'est vraiment un honneur pour moi et je remercie le comité du tourisme pour cette belle invitation. Ça me permet de pouvoir donner un peu de visibilité et puis c'est un plaisir aussi de pouvoir rencontrer toutes ces personnes. J'ai pu rencontrer quelques Miss comme Miss Réunion et Miss Guadeloupe. J'ai même pu rencontrer des Miss France comme Indira. Alors c'est vraiment un honneur pour moi d'être présente. Est-ce que vous avez l'impression de jouer un rôle d'ambassadrice? Ah oui, bien sûr, je le ressens vraiment et ça me fait vraiment chaud au cœur. Comme je l'ai dit, c'est vraiment ramener une visibilité, pouvoir rencontrer des gens, leur montrer un peu toutes les richesses qu'on a en Guyane et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir mettre en lumière tout ça. Alors évidemment, nous sommes au mois de septembre, le moment fatidique arrive, ça se rapproche pour l'élection de Miss France. Vous y pensez, vous vous préparez à cet événement important qui peut être, pourquoi pas, le plus important de votre vie, d'être élu Miss France?
Alors oui, c'est vrai qu'on est déjà en septembre, fin septembre, et l'élection se déroule en décembre. Ça va arriver très très vite, mais j'ai vraiment pas de pression. Je suis vraiment assez sereine, j'ai vraiment hâte, si je peux le dire. J'ai vraiment très hâte de pouvoir rencontrer toutes les autres candidates, pouvoir donner le meilleur de moi-même et pourquoi pas ramener cette belle couronne et cette belle écharpe à la Guyane. Eh bien, on vous souhaite justement de ramener cette belle couronne de Miss France en Guyane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.